Mon mari est mort il y a 8 mois, d'une façon très très brutale. Et quand j'ai entendu parler de ce système, ça m'a tout de suite beaucoup intéressée. Alors, voilà, c'est pour ça. J'avais envie de conserver cette image de mon mari d'une manière très très présente, plus présente que par des photos ou d'autres choses, quoi. Alors, comment procède-t-on ? Alors simplement, ce que cette société m'a demandé, c'est de lui fournir des photos, des vidéos, tous les documents, disons, qui étaient à ma disposition pour pouvoir reconstituer mon mari en image virtuelle, précisément. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer, si ça vous intéresse, les documents dont ils se sont servis. Allez, vas-y, non, quelque chose. non, Mais non, si, allez, non, pour tes 45 non, ans, allez, ça, ça va pas. Mais non, allez, je suis en train de filmer, là. Allez. Ces images vidéo amateurs ont été prises l'été dernier lors de l'anniversaire de Marc Piguet, les seuls dont dispose la famille. C'est à partir de ces documents, ainsi que de diverses photographies, interviews de l'épouse et correspondances, que M. Piguet a pu être reconstitué sous une forme virtuelle. Le système s'appelle VLR, du nom de la société américaine qui l'a conçu. VLR est l'abréviation de Virtual Life Revival, ce qui signifie la résurrection par la vie virtuelle. Eh bien, messieurs, dames, je suis très touché. Évidemment, comme d'habitude, à mon anniversaire, il fait mauvais temps, mais on fait avec, hein. Bon, et puis... Fais quelque chose, là, fais quelque chose. Là. Ah, t'arrives pas, attends, t'arrives... Oui, c'est bon, attention. Fais gaffe. Non, mais ça... Eh ben, voilà. Oui, c'est mal, je me suis les doigts, hein. C'est mal, hein. Bon. Puis il fait froid. Ah, c'est dégoûtant. Non, non, arrête. Mais écoute, je suis en train de te filmer, Marc, quand même. Non, c'est dégoûtant. Non, mais j'avais la goutte au Pour nez. une fois que je te filme, franchement. Mais ça fait rien, on comprend. Ouais, ouais. La caméra, t'es sûr? Ouais, c'est bon. Non, le Non, théâtre, c'est... il est comme Attends, ça. ouais, Hein. c'est juste. Voilà, 45. Voilà, souris, Voilà. souris. Les séquences que nous venons de voir montrent votre mari en situation réelle. Est-ce que l'image virtuelle qu'on vous a fournie lui ressemble ? Oui, c'est-à-dire, c'est amusant que vous me posiez cette question-là, parce que ça lui ressemble, c'est tout à fait lui, si vous voulez, mais si j'ose dire, c'est en mieux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez la possibilité de gommer certains de ses défauts. Ouais. Hein. Ça devient une chose complètement naturelle. Je pense pratiquement plus à ça. Il est là, de toute façon, ça deviendrait absurde, hein, si je commençais à discuter avec mon mari et puis qu'en même temps j'aille poser des fleurs sur sa tombe, ça n'a pas de sens, quoi. Avez-vous le sentiment de pouvoir communiquer réellement ? Oui, oui. Et je vous dirais une chose, peut-être mieux qu'avant. Est-ce qu'il vous comprend ? Est-ce que vous avez l'impression de partager des sentiments avec quelqu'un de réel ? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est même très très fort. Il y a une chose dont on doit parler aussi, c'est que vous avez même une sensation tactile. Oui. Alors comment ça se fait ? C'est une image. Vous avez une image parlante à côté de vous, mais comment pouvez-vous sentir en touchant le personnage ? Ah bah parce que il est programmé pour ça. Donc ça c'est encore une autre option, j'entends. J'ai cette possibilité-là de le toucher, de le sentir, et c'est tout à fait merveilleux, quoi. Je dirais même que je le touche plus qu'avant. Alors, je me permettrai peut-être une question un peu indiscrète, mais est-ce que ça va jusqu'à des sensations intimes ? Par exemple, des sensations nocturnes Écoutez, bon, c'est une question effectivement un petit peu délicate, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureuse. Françoise Piguet vit aujourd'hui avec ses 2 filles, Jocelyne et Brigitte. Toutes 3 ont accepté d'être filmées durant plusieurs jours dans leur vie quotidienne. Une vie aujourd'hui troublée par la présence de cet homme virtuel. Un peu de son. Marc. Oh non, tu vas pas lui en mettre. Non, maman, tu vas un peu loin, là. Non, mais Ah bah t'as pas faim maintenant, Marc? Mais c'est pas grave. non, mais t'as... Voilà. Allez. Pas la tête ou pas? Ah, j'ai oublié de me servir, moi. Du coup. Voilà. Ah, Bon moi, appétit tout le monde, hein. Maman, je trouve que tu pourrais faire l'effort quand on mange de ne pas mettre cette puce. Il y aurait pas de frontière si vous acceptiez de mettre la puce. Toi, tu pourrais ne pas la mettre, cette puce. Tu
pourrais essayer de refaire ta vie, je sais pas, t'es encore jeune. Ma vie, non mais c'est tellement ridicule ce que tu dis, Brigitte. Alors là, et pourquoi? Alors j'irai sortir, là, j'irai trouver alors des mecs comme ça. pas Alors que j'ai papa qui est là. Plutôt que d'avoir un machin comme ça qui te remplit. Oh machin, non alors s'il te plaît. Alors ça, Brigitte, j'accepte pas. Moi, je veux bien discuter, mais alors ça, j'accepte pas. On parle pas de machin, hein. Surtout devant papa. Là, Alors, on parle pas de machin. On parle de quoi? On parle de papa. C'est papa qui est là, il est là, il est là. Arrête, c'est une place vide là maintenant, maman. Qu'est-ce que ça veut dire, une place vide? C'est Oui. une place vide. Ah bon? T'as l'air vraiment ridicule, Papa, c'est tu une parles. place vide. Ah bah ça lui ferait plaisir. C'est excellent. Ah, ils lui ont mis de l'humour, hein. Ah, ouais, t'as payé le prix, alors ça c'est bien. L'humour, T'as alors ça raison, c'est malin. T'as raison. Il a de l'humour. Il a de l'humour. Fais-moi pas rire. Tu sais, Brigitte, moi je vais te dire une chose, hein. Si tu continues à ironiser sans arrêt, à avoir cette attitude agressive, alors c'est fini. C'est Ironiser, fini. ironiser. Mais pourquoi tu ris là? Oui, J'ai je- jamais ri à table avant. Je Jamais. ris parce que papa vient de me raconter une histoire Ouais. très marrante. T'as pris voilà, l'option c'est humour, pour ça. c'est Oh, ça l'option humour, ça va, hein. L'option humour. Il a de l'humour, il a de l'humour. Quand Madame Piguet a reçu la puce lui permettant de voir et de communiquer avec son mari virtuel, celui-ci lui a été livré avec des connaissances de base, un peu comme un ordinateur classique, vendu prêt à l'état de marche, mais sans les documents que crée l'utilisateur. L'épouse, la principale utilisatrice, éduque son mari en lui fournissant toutes les informations qu'elle estime utiles sur sa famille, sur l'actualité, la culture. Grâce à ses capacités de mémoire quasiment infaillibles, l'homme virtuel se souvient de tous les détails entendus et est capable de faire des déductions logiques. L'accumulation des connaissances lui permet d'évoluer et de ressembler davantage à un être humain. Eh bah ouais, bah il est tout à fait d'accord avec moi de toute façon. Ce qui est complètement idiot, c'est que je dois faire l'intermédiaire comme ça. Alors vraiment, franchement. Non mais moi je vous trouve vraiment. Excusez-moi de vous le dire, mais alors moi, à l'âge que j'ai, que moi je m'intéresse à ces techniques-là, et que vous soyez complètement imperméable, et que vous en soyez encore à penser photos, vidéos, moi, ça, excusez-moi, mais alors là, moi je suis plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse simplement une petite expérience. Hein? Juste un tout petit moment. Écoute Juste maman, un mais je suis moment. navrée, j'ai vraiment pas envie de finir comme toi, c'est tout. Finir comme moi. Ah bah ça c'est le con là, mais moi je commence. T'as envie de le voir, ton père il est là. Il suffit d'un geste. Ah non maman, ça cette c'est petite vraiment facile. boîte. Alors ça c'est petit, hein. Évidemment, tu joues sur l'émotionnel et tout ça. Je joue pas du tout sur l'émotionnel. Mais qu'est-ce Elle a envie de voir son père si tu veux. Jocelyne. Progressivement, on va peut-être pouvoir essayer de la sortir de là si on arrive à comprendre Mais ce non, qu'elle mais- ressent. On fait l'essai. Allez. Allez. Maman, Allez, arrête, Jocelyne. maman. Non, je Juste un petit moment. franchement. Regarde, C'est un une petit drogue, moment. c'est une drogue, tu parles là-dedans, c'est fini. Hein. Brigitte, s'il te plaît maintenant, tu la laisses décider. Hein? C'est pas parce que t'es l'aînée qu'il faut que tu décides tout maintenant. Hein? Jocelyne, tu vois, regarde. Si tu fais avec ça avec moi, juste de Regarde. on verra papa. Tu veux voir ton papa? On pourrait On en a essayer. parlé. Allez, tu vas le voir. On parlait des effets, tu te rappelles. Jocelyne, l'effet que tu vas avoir, c'est simplement d'avoir le plaisir de le voir là dans ce C'est pas fauteuil. grave, papa. Allez. Après, on pourra mieux comprendre maman. Jocelyne. Juste essaye avec moi, s'il te plaît. Non, Jocelyne, je te la mets. Je te la mets. Dis-lui quelque chose. Et Jocelyne, vas-y, dis-lui. Pose-lui des questions, je sais pas moi. Il est là, tu le vois. Alors pose-lui des questions, vas-y. Te gêne pas. Il va bien. Mais demande-lui à lui s'il va bien. Allez. Mais allez, Jocelyne, allez, vas-y. Mais ça peut pas être lui. Mais Jocelyne, je te demande, pose-lui la question. Est-ce que tu vas bien? Pose-lui la question. Tu vas bien. Mais très bien, ma fille. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Allez, vas-y. Comme d'habitude. Je sais que tu aimes bien ton maître nageur. C'est une maîtresse nageuse. Oui, tu aimes bien ta maîtresse nageuse. Oui. Mais il se souvient. Il sait. Mais oui, il se souvient, il sait. C'est papa. Pose-lui encore d'autres questions. Tu verras bien. Vas-y. Tu te souviens quand on était petits, Mais bien sûr. quand
on allait à la garderie, tu discutais avec la prof. Mais oui, la maîtresse, elle s'appelait Madame Amiguet. Non, Jocelyne. Elle me disait que tu étais une petite fille très éveillée. C'est très joli cette blouse. C'est nouveau? Oui, c'est gentil de me le dire. Oui, je viens de l'acheter, c'est sympa. Très gentil de me dire ça. Tu veux que je te dise quelque chose de gentil? Assis à côté d'une femme qui paraissait si belle dans la clarté de l'aube et ravie de ce paysage féerique, la mer, les montagnes, le vaste ciel, je songeais qu'au fond tout est beau sur la terre, tout, excepté ce que nous pensons et faisons lorsque nous oublions les buts essentiels de l'existence et notre dignité d'homme. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. Tchekhov. C'est beau. Je disais jamais des choses comme ça avant. Mais c'est merveilleux qu'ils les disent maintenant. Oh, mais arrêtez les deux. Mais il t'avait jamais fait des compliments, Oui, mais enfin. maintenant il me fait des compliments, il regarde ce que je porte. C'est extraordinaire, t'es d'accord? Il pense. Tu penses? Je pense donc je suis Descartes. Mais il savait pas autant de choses. Enfin, tu penses, tu as... T'as des sentiments? Des sentiments? Des sentiments, tu as des sentiments. Ah Ah, oui, des sentiments. j'ai des sentiments. Hein? Maintenant tu lui dis. Maintenant, je te le dis, Voilà. je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais ça va maintenant, ça suffit, Jocelyne. Il m'a dit qu'il m'aimait. Mais arrête, c'est un programme. T'étais d'accord avec Non, moi, mais c'est ça n'a un rien à programme. voir. Maintenant, je la comprends, maman. Mais c'est qu'un programme, Jocelyne, Non. réalise. Non, s'il c'est te plus plaît. fort que ça. Tu peux pas comprendre si t'en mets pas une. Allez, ça suffit, je te l'enlève. Non! Allez, je te Non. l'enlève, Jocelyne. Papa! Jocelyne, enlève-le maintenant, t'as assez vu, t'as Ma assez fille. vu. Tu veux le voir, papa? Ok. Non, tu vois, là c'est vide, rien du tout. Marc, ça va? Brigitte Piguet, tout à l'heure, vous avez vu votre sœur prendre la puce, essayer. Est-ce que ça vous a tenté? Oui, ça m'a un peu tentée. C'est justement ça que je trouve dangereux, c'est que j'avais cette curiosité malgré tout d'essayer parce que je voyais ma sœur et ma mère parler comme ça. C'est clair, mais bon, j'ai vraiment décidé de ne jamais toucher à ça et je ne la mettrai jamais. Pourquoi refuser même 2 minutes? Je pense que le temps n'a pas vraiment de rapport. Ça doit être tellement... D'ailleurs, vous avez vu la réaction de ma sœur, ça doit être tellement fou de voir comme ça quelqu'un qui est mort que 2 minutes ou 1 heure... je pense que quand on essaye, on est marqué. C'est troublant, quoi. C'est bizarre. Et puis en plus, je me souviens tout ce qui s'est passé, enfin, sa mort quand même, l'enterrement, tous les efforts que j'ai dû faire avec ma sœur pour essayer de relativiser cette mort. Et puis là, tout d'un coup, qu'ils reviennent, mais en même temps, c'est vrai, pas tout à fait pareil, parce que là, il riait, il a fait des compliments à ma mère, il était vraiment, mais encore mieux. Mais Et votre père, il n'en faisait pas des compliments? pas tellement, quoi. C'est vrai qu'il était un petit peu grincheux, il rentrait de son travail, il était stressé. Et puis l'humour, est-ce qu'il en avait? Pas beaucoup, non. J'ai assez envie que les gens sachent, voient un peu la destruction de ma famille, en quelque sorte, ouais, qui comprennent, parce que ma mère dit beaucoup de belles choses, a l'air très heureuse, puis j'avais envie qu'ils voient un autre côté. Vous admettez que votre mère est plus heureuse qu'avant? Oui. Et Oui, ça j'aime. vous rassure pas? Non, du tout. Artificiellement comme ça, non. Ça me rassure pas du tout. C'est vrai qu'elle se coupe un peu du monde, mais en même temps, c'est tellement beau, cette possibilité, que moi, je suis pas contre, non. Je suis pas contre ça. Je suis pour interdire VLR, pour le mettre hors circuit. Mais c'est s'attaquer à la liberté des gens. Mais pour moi, les gens qui utilisent ces puces sont comme des drogués, donc
Est-ce que les drogués sont libres? C'est une question qu'on pourrait se poser. Madame Piguet, si demain le VLR devait être interdit, que feriez-vous? Je me battrais. Je ferais n'importe quoi pour garder cette puce, pour garder mon mari à moi ici.